Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Donc voilà, ça va bien ? Super. Ben moi aussi en fait. Même si je suis encore une fois malade, je suis tout le temps malade ces derniers temps. Il y a dans la parole de Dieu, vous savez, des instantanés. Vous avez déjà regardé ces choses-là, des choses qui nous donnent comme une espèce d'image de la façon dont les gens vivaient. Le texte et le personnage que Stéphane a pris aujourd'hui, Joseph, on voit en fait des instantanés de sa vie. On le voit dans la prison, on le voit au milieu de la maison de Potiphar, on va le voir à différents endroits et quelque part, c'est comme si on avait... Dieu nous permettait de voir comment ces gens ont vécu à ce moment-là, comment ils ont réagi. C'est ce qu'on appelle souvent des textes descriptifs. Un texte descriptif, c'est pas un texte de loi, c'est pas un texte d'autorité, c'est simplement pour nous montrer comment les choses fonctionnaient. J'imagine que vous avez bien compris que quand Judas se pendit, c'est pas tout le monde doit se pendre. C'est une description de ce qu'il fait. Et parfois, il faut faire attention lorsqu'on lit des textes de regarder une façon dont les choses se sont passées à un endroit et de s'imaginer que c'est général. Il faut faire attention pour imposer des choses qui ne sont pas bibliques, enfin elles sont bibliques mais à un moment, et pour les imposer de façon générale en faisant une loi, une règle. Et c'est ce qu'il faut faire attention en parcourant ce texte-ci, même si dans le texte qu'on va aborder dans le chapitre 4 de Actes, en fait il y a énormément à nous enseigner et en même temps à nous influencer. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est vraie, elle est juste, elle ne passera pas. Pas un iota ne sera enlevé, Seigneur. Nous serons jugés en fonction de la façon dont nous avons, Seigneur, écouté ta parole et mis en pratique ta parole. Aide-nous, Seigneur, dans nos vies de chaque jour, à faire de cette parole ta priorité, notre priorité. Père, parce que tu es la parole. Tu as décidé de te révéler au monde entier par la parole. Lorsque tu es venu au milieu de nous, tu nous dis que c'est la parole qui s'est faite chair. Oh, toi, Seigneur Jésus, tu es la parole et nous voulons bâtir notre vie sur cette parole parce qu'elle est sûre, elle ne bouge pas. Je te prie, Seigneur, que nous soyons encouragés à travers le texte de ce matin à voir comment nos frères et nos sœurs de l'époque, ceux qui ont été les tout premiers à avoir mis leur foi en toi, Seigneur, ont vécu l'Église. Père, nous allons le voir, tu l'as béni cette Église parce que, Seigneur, elle marchait selon ta volonté, Seigneur. Même s'il y a eu des difficultés, comme il y en aura toujours, Seigneur, tu en as pris plaisir. Amen. Alors, le texte qu'on continue, alors je reprends le livre des Actes. Ça fait longtemps, en plus, que je n'ai pas prêché, moi, ici. Donc, dans le livre des Actes, on avait commencé, vous savez, il y a eu le livre des Actes, ça a été écrit par un jeune homme qui s'appelle Luc, qui est l'évangéliste Luc, et qui écrit à un homme qui s'appelle Cher Théophile, un homme qui s'appelle Théophile, amoureux, ça s'appelle l'ami de Dieu ou le passionné de Dieu. Et donc, il lui écrit pour lui dire que tout ce qu'il a entendu est vrai, et maintenant, il peut se baser sur un texte biblique, il peut se baser sur un écrit. Il va dire, beaucoup de gens ont écrit des choses, mais moi, je t'écris de ce que j'ai fidèlement récolté. Donc, en fait, quand Luc écrit, il dit en même temps que les gens chez qui il est allé chercher ces témoignages sont encore vivants, donc du temps où il écrit. Donc il dit, tu peux aller voir que tout ce que je te dis, c'est vrai. Et donc, il écrit après avoir écrit l'évangile de Luc, l'évangile, donc finalement c'est l'histoire de la vie de Jésus, il va écrire la suite qu'on appelle le livre des actes, on pourrait appeler les actes de l'esprit ou la naissance de l'Église. Et là, à ces moments-là, en fait, il va s'accomplir ce que Jésus a promis. Jésus a promis aux apôtres qu'il leur renverrait un consolateur, le paraclète, le défenseur, l'avocat, et qu'il devait les attendre à Jérusalem, en Galilée, et il recevrait à ce moment-là, de la part de Dieu, ce qu'il avait promis. C'est ce que les apôtres font, et puis à un certain moment, 50 jours après l'ascension, donc c'est le fait que Jésus quitte maintenant la terre, il est mort, il est ressuscité auprès de 3 jours, il a vécu au milieu des apôtres pendant 50 jours ou 40 jours, j'ai un doute, 40 jours, et pendant 40 jours, il s'est montré non seulement aux apôtres, mais à d'autres personnes, comme quoi il était bien ressuscité, les gens ont pu le voir, je pense que le texte nous parle même de 500 personnes, qui l'ont vu,
Et au bout d'un certain temps, au bout de ces 40 jours, il y a eu ce qu'on appelle, donc au moment du départ de Jésus qui part vers le ciel, qui part vers son Père, et les apôtres sont là un peu perdus en regardant le ciel, et puis il y a des anges qui leur parlent finalement d'accomplir la mission. 50 jours vont se passer, 50 jours où finalement on n'a pas trop d'informations de ce qui se passe avec les apôtres, peut-être qu'ils sont retournés à leur vie normale, peut-être un peu perdus sans leur maître, et parce qu'en réalité c'est vraiment une des choses qui, dans la vie chrétienne, ça se voit, on a des gens qui vivent en connaissant Dieu, et puis on a des gens qui vivent par l'Esprit de Dieu. C'est toute une différence. Et ces 50 jours, c'était un petit peu entre ce moment de la Pentecôte et cette promesse, c'est finalement Dieu qui vient habiter dans le cœur des gens. Vous avez entendu ces histoires, donc l'apôtre Pierre va se mettre à prêcher dans la rue parce qu'ils ont reçu comme une flamme de feu qui vient se déposer sur eux, ils sont remplis de l'Esprit, et remplis d'Esprit, ils commencent finalement à annoncer ce Jésus ressuscité en plein milieu de Jérusalem, et là, il va y avoir un mouvement. Le texte va nous dire qu'au début, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, ça va continuer, il va y avoir 5000 personnes qui se sont converties. Donc nous sommes à la naissance de l'Église. Cette naissance de l'Église, elle a un impact, je peux vous lire, mais je ne l'ai pas dans le texte là, donc ne cherchez pas en haut. Ça se trouve dans Acte 2. Oh, attendez, allez, tablette là. Ah non, c'est dans l'autre sens. Alors, dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42, on voit une communauté qui se met à vivre. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, toutes ces personnes qui s'étaient converties finalement, et à vivre en communion les uns les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. On voit bien que c'est les apôtres qui le font. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, et normalement vous avez retenu ce mot, d'un commun accord, vas-y, redis-le. Homotumadon, d'un ensemble, d'un même cœur, une unité. Donc d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, puisque pour eux, forcément, on allait louer Dieu dans le temple, encore à ce moment-là. Ils se retrouvaient, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur repas avec joie, simplicité de cœur, ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Et cette petite phrase, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Finalement, l'Église était en train de grandir par l'action de Dieu, mais en même temps au milieu d'un peuple né de nouveau. Le peuple de Dieu, ce qui marche selon son cœur, selon son esprit. Puisque, alors je vais aller vite parce que ce n'est pas dans mes notes, mais au début, Dieu est dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ils sont dans la présence, ils vivent ensemble. Le texte nous dit même que le soir, Dieu allait dans le jardin pour s'entretenir avec Adam et Ève. Il y a eu la chute. Donc ça veut dire la désobéissance. C'est quoi la désobéissance? C'est que l'homme a voulu être un Dieu lui-même, être autonome, libre arbitre, choix. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on était complètement séparés de Dieu et en plus qu'on n'avait pas la même pensée que de Dieu. Simplement parce que Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Bref, ils ont eu une ouverture d'esprit. Finalement, cette ouverture d'esprit leur a fait voir le monde différemment. Donc là, à ce moment-là, on est chassé du jardin d'Éden. On est chassé au loin. Dieu met des anges devant cette porte d'Éden et on ne peut pas y rentrer parce qu'il y a un deuxième arbre dans ce jardin d'Éden. Deuxième arbre où Dieu a dit, tu ne toucheras pas à celui-là et pas à celui-là. L'arbre de la connaissance. Donc celui que l'homme et la femme ont mangé, et puis l'autre qui est l'arbre de vie éternelle. Et que si nous mangions de cet arbre de fruits éternels, nous aurions la vie éternelle. Ce que nous n'avons pas, nous mourrons. Et donc ça, c'est la façon dont Dieu a stoppé. Alors comment il fait maintenant, puisque nous sommes éloignés de Dieu et coupés de cette promesse? Eh bien, Dieu a constamment envoyé des personnes qui sont des représentants de lui, des moyens de nous tourner vers lui. Tout au long de l'Écriture, vous allez avoir ça, mais il y a quand même un passage très important. Donc on va avoir Joseph qui fait partie de ces gens-là, mais on va avoir quand même un moment important avec Moïse, et Moïse qui va finalement recevoir, appelé par Dieu, et va recevoir les lettres, les tables de la loi, les commandements, et Dieu va dire, voilà, je choisis mon peuple, qui existait déjà, Israël, avec les 12 tribus, on l'a entendu avec l'histoire de Joseph, mais ce peuple reçoit à ce moment des lois, une loi. Et cette loi, en fait, non seulement la loi, elle est donnée à ce peuple, mais en même temps, Dieu dit, je vais manifester ma présence au milieu de vous, à travers un tabernacle. Un tabernacle, c'est une espèce de
de lieu saint. Et donc le peuple reçoit c'est surtout Moïse qui reçoit l'ordonnance de marcher au milieu du peuple et de bâtir une maison, une arche de l'alliance. Dans cette arche de l'alliance, qui est une espèce de coffre de 75 sur 75, bref, il y a les tables de la loi, il y a un pot avec de la manne, c'est un moment où le peuple est sorti d'Égypte, enfin bref, je vous passe les détails pour être pas trop long, et le bâton d'Aaron. Et dans ce coffre de l'Alliance est déposé dans un endroit qu'on appelle le lieu très saint, et il est dit que Moïse s'entretenait avec Dieu, comme on s'entretient avec un ami, dans cet endroit-là. Et tout le temps que le peuple bouge, la présence de Dieu est manifestée à travers ce coffre de l'Alliance. C'est à cet endroit-là qu'on va chercher Dieu. C'est à certains moments, c'est à cet endroit-là qu'on va pour demander pardon pour les fautes du peuple. C'est à ce moment-là, à cet endroit-là, que Moïse va demander à Dieu comment il doit prendre des décisions. C'est un lieu sacré, 3 fois saint, personne ne peut s'en approcher facilement. Après, nous avons l'arrivée des rois, avec même Saül qui fait des bêtises et qui pense que le coffre de l'Alliance est un lieu de superstition. Si le coffre est avec nous, on va gagner la guerre, et ainsi de suite. Bref, je vous passe les détails. David va rechercher ce coffre de l'Alliance et va l'installer dans la ville de David, qu'on va appeler Jérusalem. Il va y installer le coffre de l'Alliance, bâtir un temple. C'est pas vraiment lui qui va le bâtir, c'est son fils, Salomon. Et au milieu de ce temple, la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est plus là où le peuple bouge. La présence de Dieu devient à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'on va pour apporter les sacrifices. C'est à Jérusalem qu'on va pour apporter notre louange, pour demander pardon à Dieu. C'est à Jérusalem que va se passer ce fameux moment de la Pentecôte. C'est à Jérusalem que le Messie tant attendu vient pour mourir. Mais quand Jésus vient, on ne sait pas où est le coffre de l'Alliance. Il a disparu quelque part, on ne sait plus trop. Et quand Jésus vient, c'est la présence de Dieu qui est manifestée en qui ? En Jésus. Ce n'est plus dans un coffre que la présence de Dieu se trouve. C'est la présence de Dieu qui se trouve en Jésus. C'est lui, Dieu lui-même, Dieu fait homme. Il marche au milieu de son peuple, il annonce, et il vient chercher un peuple. Qu'est-ce qu'il dit ? Je m'en vais. La présence de Dieu, hop, repart. Et pendant 50 jours, c'est comme un moment suspendu. Jusqu'au moment où Dieu dit, je vais vous envoyer mon esprit. Et cet esprit, finalement, c'est quoi ? C'est la présence de Dieu en qui ? En toute personne qui est baptisée de l'esprit. Et donc Dieu ne vit plus dans un endroit mobile, comme avec cette fameuse tente. Il ne vit plus dans le temple à Jérusalem. Il ne vit pas en Jésus, puisque Jésus est remonté au ciel. Le Saint-Esprit vit en chaque chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette église. Dire que c'est la maison de Dieu, c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. C'est toi la maison de Dieu. Si tu es baptisé de l'Esprit. Alors, comment est-ce qu'on est baptisé de l'Esprit ? Alors, il y en a certains qui disent qu'il faut se jeter, il faut chanter des cantiques, il faut nous imposer les mains, il faut faire ci et ça. Il y a plein de gens qui mettent tout à leur sauce. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Saint-Esprit, on voit quand il est là, quand vous repentez de vos fautes et vous dites « je ne suis sauvé que par le sang de Jésus-Christ ». Si je n'ai pas Christ qui paye pour mes fautes, je suis foutu. Mais en même temps, même si on peut se poser la question comment le Saint-Esprit vient, il y a une chose qui est certaine. On voit la présence du Saint-Esprit dans quelqu'un. On la voit, c'est manifeste. Et c'est exactement ce que nous voyons dans la naissance de l'Église. C'est des gens qui ont changé de cœur. Pourquoi ? Mais parce que tu ne peux pas être la même personne si tu accueilles Dieu dans ta vie. Si tu deviens le temple du Saint-Esprit, si Dieu habite en toi, comme Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu n'es plus la même personne. Tu ne peux pas être la même personne. Enfin, on ne vit pas une schizophrénie. On ne vit pas à moitié pour Dieu, à moitié pour pas Dieu. On est 100% pour Dieu ou 100% pour pas Dieu. Le gros problème, c'est qu'on est des êtres pécheurs. Et nous avons, comme vous savez, je vous ai déjà dit 3 fois, 1000 fois, 10 000 fois, les 3 luttes du chrétien. Nous-mêmes, notre chair, le monde et le Satan. C'est nos 3 ennemis. Et bien souvent, nous avons l'esprit en nous et une lutte perpétuelle entre mon désir et la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle le combat. Mais en réalité, ce combat, il est déjà gagné, puisque nous sommes déjà justifiés. Nous avons déjà reçu le cadeau de Dieu qui nous dit « je te pardonne ». Mais « je te pardonne » inclut un changement de vie. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par ma foi, je te montrerai mes œuvres. Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est morte en elle-même ? Sous-entendu, pas de changement, c'est qu'il n'y a rien eu, c'est que le Saint-Esprit ne vit pas en toi, c'est que Dieu n'habite pas en toi. Ça veut dire, malheureusement, tu es encore sous la colère de Dieu. Et nous allons le voir dans le texte, mais ce n'est pas le texte que je vais faire ce matin au complet, mais dans l'histoire que nous allons voir ce matin, vous avez déjà entendu parler de Ananias et Saphira, 2 personnes qui ont menti
et qui faisaient pourtant partie de cette église et qui, eux, ont été tués par Dieu lui-même pour séparer du corps de Christ. Et là, nous allons regarder le bon côté aujourd'hui de cette communauté qui vit, mais il faut se dire, personnellement, où j'en suis. Où j'en suis. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient à tous ce qu'ils avaient. Waouh! Là, ça nous met tous mal à l'aise. Hein? Surtout ceux qui ont une maison. Surtout ceux qui sont propriétaires. Ils disent quoi? Est-ce qu'il faut que je vende mes biens et ainsi de suite? Ben non, parce que justement, c'est ça que j'explique, c'est que c'est un texte descriptif. Donc on voit la description des choses et on voit bien que tout au long de l'écriture, nous avons quand même des personnes qui accueillent l'église dans leur maison. Ils ont eu des églises de maison tout simplement parce qu'il n'y avait pas de bâtiment où on pouvait les accueillir. Ils ont commencé seulement plus tard à les construire. Mais donc l'église de maison, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et parce qu'une église, c'est pas un bâtiment. Et donc l'église se réunissait dans les maisons. Donc il y avait bien des gens qui avaient encore des maisons. Beaucoup de gens ont dit, ou à un certain moment, ils ont voulu vivre une espèce d'utopie, d'idéalisme, en disant, mais non, il faut qu'on vende tout, qu'on mette tout en commun et qu'on vive tous ensemble Non, c'est pas ça l'objectif. Il y a une situation particulière avec nos frères et nos sœurs du 1er siècle, dans les premiers moments de l'Église, c'est qu'il y a 8000 personnes qui sont converties. Dans 8000 personnes, vous avez comme partout des riches et des pauvres, des gens qui sont très aisés, des gens qui ne le sont pas. Et le texte, en fait, nous dit que, justement, il veillait à ce qu'il n'y ait pas d'indigents. C'est quoi un indigent? Un indigent, c'est quelqu'un qui n'a strictement rien pour survivre. C'est pas un pauvre, c'est encore la même chose. On peut être pauvre mais avoir quand même une maison, ou en tout cas un logement, un toit sur sa tête. Mais indigent, c'est vraiment qu'on n'a rien, on n'a pas de ressources. On ne peut rien faire. Et donc, on voit qu'il y a une unité qui naturellement se manifeste. Ça, c'est le fruit de l'esprit qui a inondé cette église dès le départ. C'est un moment suspendu, idéal, qu'on devrait toujours espérer vivre. Et en fait, on devrait tout faire pour le vivre. Pourquoi? Parce que c'est exactement la prière de Jésus. Quand Jésus il a prié d'abord pour ses apôtres. Il a fait cette longue prière dans Jean chapitre 17. Et puis il a prié pour toi, pour moi, pour nous qui sommes à la suite. Parce que voilà ce qu'il va dire Jésus. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, donc pour les apôtres. C'est aussi pour tous ceux qui croiront en moi. Grâce à leurs paroles. Et finalement, si on croit en Jésus, c'est grâce aux paroles des apôtres qui ont été transmises. Je te demande, donc c'est Jésus qui prie pour nous là, je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux. Vous avez compris l'idée de Christ qui vit en nous? Moi en eux. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. C'est une évidence pour que le début de l'Église, il y a une unité, il y a quelque chose qui transforme profondément la vie de ces gens. Et normalement, ça devrait être le cas pour nous encore aujourd'hui. Cette unité de cœur, c'est une marque essentielle. C'est une marque qui prouve notre appartenance à Dieu, mais en même temps, qui nous assure l'amour de Dieu. C'est quand même incroyable. Ça nous assure l'amour de Dieu. C'est toi qui m'as envoyé. Donc, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. S'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas d'amour fraternel, mais demande-toi, enfin moi je peux te dire honnêtement, je ne suis pas convaincu que Dieu t'aime. Je ne suis pas convaincu que tu fais partie du peuple de Dieu. Je suis assez basique, mais pour moi, c'est évident qu'un chrétien, ça ne se devine pas, ça se voit. Ce n'est pas parfait, bien sûr, mais un chrétien, ce n'est plus ce que c'était avant. On n'est plus la même personne, on est transformé. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient prendre sa place dans nos vies, on est transformé. Une église où il y a de la rivalité, vous savez, ça dépose comme une chape de plomb au-dessus de l'église. C'est
C'est une ambiance qui est malheureusement toxique. Il y a des messes basses partout, des faux sourires, des évitements, des remarques cinglantes qui peuvent fuser. Et imaginez un jeune croyant qui, lui, idéal, donc vous savez que quand on vient de se convertir, on explose dans tous les sens. Imaginez un jeune croyant qui vient dans une église où il y aurait cette attitude. Qu'est-ce qu'il va pouvoir se dire? Est-ce qu'il va pouvoir ressentir l'amour de Dieu? Mais non, il va aller ailleurs. Il va aller dans un autre endroit où il va, même imparfaitement, mais ressentir cet amour de Dieu. Mais ça veut dire que malheureusement, nous pouvons, par notre témoignage, être soit à la gloire de Dieu, soit pas à la gloire de Dieu. Donc c'est important de regarder à ce texte de ce matin pour voir, mais finalement, c'est quoi une église parfaite? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans l'église, dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, je l'ai déjà prêché, dans l'église d'Apocalypse, il y a une très bonne église. Enfin, au tout début, c'est très bon, elle fait attention à ce qui est enseigné, elle reprend les faux prophètes, elle a une rigueur, une doctrine, mais il y a quand même Jésus qui va lui faire une remarque. Elle va lui dire, j'ai cependant un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Ça veut dire, pour nous, quelque part, l'idéal, c'est de regarder à la première conduite de ses frères et sœurs à Jérusalem. C'est ce que Jésus dit. Et puis il dit, sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Et quelque part, moi, ça me réconforte de savoir que Dieu regarde certaines églises et dit, toi, tu n'es plus une église. Toi, c'est fini. Toi, tu vas te réunir, vous allez être des bons copains, mais il y en a autour de nous des églises comme ça. Où vous rentrez là-dedans, vous savez que vous n'êtes pas en présence de frères et de sœurs, vous êtes juste en présence de gens qui aiment bien les traditions. Combien de fois j'entends, mais moi, quand je fais le brancardage, moi je suis protestant de naissance, directement dans ma tête, ça veut rien dire. On ne naît pas protestant, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien le jour où Christ vient habiter en nous. Je ne suis pas chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne, mon chien n'est pas chrétien. Vous êtes d'accord avec moi ? Non, c'est parce que justement, je suis chrétien, parce que je suis devenu un petit Christ, parce que Christ est venu habiter en moi. Mais ça se reflète. Et Jean va le dire. Donc Jean, l'apôtre Jean, qui a vécu jusqu'à 90 ans, il va le dire à cette église, « Mes enfants, que notre amour ne se lie pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste en actes. » Vous savez comment c'est frustrant que vous avez des gens qui vont toujours tout faire, et quand vous regardez en arrière, il n'y a rien qui a été fait. Mais ils vont tout faire. En fait, sans eux, on ne pourrait jamais s'en sortir. Mais à la fin, quand tu regardes, il n'y a jamais rien qui est fait. Jamais rien. Mais finalement, Jean, il va dire, mais que votre amour ne se limite pas juste à des paroles, mais ça doit se voir, encore une fois. Et Jean, on est à la fin c'est la vie du dernier apôtre sur la terre. Lui qui a vu cette église bouillonnante, foisonnante, et qui en a payé le prix, puisqu'il a été, déporté sur l'île de Patmos, où il y avait des mines, et il a certainement dû travailler dans les mines. Et l'histoire nous raconte, alors on ne peut pas le prouver à 100%, mais que l'apôtre Jean, même si c'est celui qui a vécu le plus longtemps, il a quand même un peu souffert, parce que pour le punir, on l'a ébouillanté. Donc en fait, on l'a pris comme dans une friteuse, on l'a mis dans une friteuse, voilà. Vous imaginez l'idée ? Et on l'a ressorti, et pourtant Jean il n'a pas été tranquille jusqu'à la fin de sa vie, mais il a persévéré. Et son message, c'était toujours le même. Mais soyez authentiques. Que ça ne soit pas que des paroles, mais vivez profondément votre vie. Et c'est surtout parce qu'à cette Pentecôte, ce que l'on voit vivre, naître, c'est un changement profond de notre façon de vivre. Quand Jean-Baptiste est venu, vous connaissez Jean-Baptiste, un peu spécial, se nourrit de sauterelles et de miel. J'aime bien les miels, pour les sauterelles, je laisse ça aux autres. Mais il était habillé avec des peaux de... Enfin, il n'était pas trop attirant, quoi. Je pense qu'il avait de peau de chameau, avec une ceinture, je ne sais plus en quoi. Enfin bref, il y a quelques détails, mais c'est bien que tu réfléchis quand même avant de l'inviter à table avec tes amis. Et surtout que lui, il ne va pas par quatre chemins. En même temps, c'est un petit peu la raison pour laquelle Jean-Baptiste se trouve tout le temps au désert, parce qu'il est rude, Jean-Baptiste. On n'arrive pas à le caser, on ne sait pas d'où il sort. On pense qu'il a fait partie de la lignée des Esséniens, qui étaient des gens qui étaient très très stricts. Esséniens, Qumran, vous avez entendu parler de Qumran. Bref, on ne sait pas, mais on sait que c'était un homme qui n'allait ni à gauche ni à droite. Au point que, sans le savoir, en fait, c'était Élie lui-même. Quand Jésus a dit que Élie reviendra, à ce moment, les gens disent « Mais qui est Élie ?» Et puis Jésus a dit « Élie, c'était Jean-Baptiste. » Et Élie, ça ne mouftait pas avec Élie. Hein.
Donc les foules vont vers Jean-Baptiste et ils leur demandent, mais comment on vit comme en tant que... Enfin, parce que Jean-Baptiste, son message, c'est « Aplanissez vos sentiers, préparez-vous, le Messie arrive, le Messie arrive ». Et les gens disent « Mais comment on fait pour vivre cette vie avec ce fameux Messie ?» Et Jean-Baptiste va leur dire, au chapitre 3 de Luc, versets 10 à 14, les foules lui demandèrent, donc à Jean-Baptiste, « Que devons-nous faire ?» Et il leur répondit, « Si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il le partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts. Ça veut dire les riches voleurs qui venaient et ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» « N'exigez rien de plus de ce qui a été fixé, leur répondit-il. Et puis des soldats vinrent. Des soldats vinrent et leur questionnèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Et Jean-Baptiste leur dit, « N'extorquez personne. » Mais fais ça facile quand tu es soldat. Tous ceux qui viennent des pays où il y a la corruption, ils savent très bien que si tu as le costume de l'armée, tu peux arnaquer tout le monde. Hein. C'est toi qui as l'arme. Hein. Et donc, il dit, et c'est rien de nouveau sous le soleil, c'était déjà à l'époque, n'extorcez personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Ne dénoncez personne à tort. J'étais triste d'entendre des rumeurs dans cette église, alors que nous, on venait d'apprendre qu'on avait un problème financier, qu'on ne trouvait pas la source. Directement, il y a des noms qui ont fusé. Ah, c'est un tel, c'est certainement lui, il a volé. On n'était pas sûr. Et on a dit, faites gaffe. N'allons pas trop vite, parce qu'on ne voudrait pas accuser quelqu'un à tort. Et il faut faire attention à notre attitude. Parce que imaginez que si on aurait commencé à aller plus loin, là, et à donner le nom de la personne, en disant c'est un voleur, qu'est-ce qu'on fait après avec lui qui n'a rien fait, et qui maintenant est maltraité, qui pourrait perdre son emploi? Réfléchissez. Donc les eux sont là, et les apôtres, eux, font leur boulot. Ils sont de leur côté, les apôtres. Et les apôtres, ils font quoi? Pendant que cette église vit cet changement de cœur, le Seigneur utilise les apôtres pour continuer à annoncer l'évangile. Et même les apôtres font des miracles. Il est précisé que les apôtres, beaucoup de miracles se faisaient par la main des apôtres. Les apôtres, c'est des êtres exceptionnels. C'est des êtres c'est des personnes qui sont quelque part comme nous, mais ils ont reçu un mandat particulier. Ils ont reçu une puissance de Jésus particulière. Il en a choisi 12 sur un ensemble. Et ces apôtres, ils sont les dépositaires de l'enseignement de Jésus. Et finalement, quand un apôtre parle, c'est Jésus qui parle. C'est eux qui ont été enseignés. C'est pour ça que dans l'Écriture, il nous est dit que dans la Nouvelle Jérusalem, celle qui va descendre, après dans l'Apocalypse, c'est bâti sur la fondation, et sur la fondation, il y a le nom des apôtres. Il n'y aura pas mon nom, moi. Il y a le nom des apôtres. Et il est dit aussi, je ne sais plus dans quel passage biblique, que vous êtes fondés sur le saint enseignement des prophètes et des apôtres. Les apôtres, c'est presque les prophètes du Nouveau Testament. Ils nous annoncent quelque chose de nouveau, mais eux ont le pouvoir de faire des miracles, puisque Dieu leur a donné ce mandat-là. C'est marrant ça, mandat-là. Et qu'est-ce qu'ils annoncent? C'est quoi l'évangile? Puis j'aimerais bien faire un tout petit rewind pour ceux qui viennent pour la première fois dans une église, ou qui n'ont jamais entendu ça, ou depuis un certain temps, je me demande si vous l'avez entendu. C'est quoi être chrétien? C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est tout simplement que tu es pécheur sous la colère de Dieu. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas dire à la fin de ta vie, lorsque Dieu va te dire pourquoi est-ce que je te ferai rentrer dans ma présence, tu vas dire parce que j'ai accompli des bonnes œuvres, parce que finalement je ne suis pas méchant, j'ai tué personne, je suis moins méchant qu'Hitler, je suis ci. Et Jésus finalement en fait dans notre histoire il est nulle part. En fait c'est assez simple, depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes pécheurs dès la naissance, il n'y a pas un enfant qui naît innocent. C'est juste Dieu qui fait grâce aux enfants de ne pas les juger coupables, mais ils ne sont pas innocents, ils ont le péché en eux. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la ligne. Et donc, le seul moyen qu'on a pour nous en sortir de cette situation, c'est de croire que Dieu a fait tomber la punition sur quelqu'un. Parce que Dieu veut nous pardonner, mais il ne fait pas comme si le péché n'existait pas. Non, il faut que quelqu'un paye. Et comme dans l'Hébreu, il est dit, il n'y a pas de pardon du péché sans effusion de sang. Ça veut dire que le sang va devoir couler. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, a décidé de ne pas faire couler ton propre sang, mais son propre sang. C'est ça qui est fou. Parce que Jésus, c'est Dieu. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est les deux choses en même temps. Et quand Jésus vient, il vient pour dire,
Je sais que tu sais que tu es pécheur. Parce que normalement, celui qui dit, bon, ben, je vais devenir chrétien parce que voilà, je pense que c'est un mieux, on ne sait jamais, tu sais, à la fin des temps, si c'est vrai, et ainsi de suite. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui se reconnaît pécheur devant la grandeur de Dieu. Il sait que son sort est scellé, il sait qu'il ne mérite pas l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu lui dit, j'ai offert ma vie pour toi. Et reconnaître ça, c'est premièrement demander pardon à Dieu pour nos offenses. La première offense, c'est de ne pas avoir mis Dieu à la première place dans notre vie. Et ça, c'est le problème de tous. Et dès qu'on reconnaît que cette punition que nous aurions dû mériter tombe sur Christ, eh ben, on appelle ça la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Quant à ceux qui n'ont pas accepté, ils sont déjà condamnés puisqu'ils n'ont pas reconnu le sacrifice de Dieu, le cadeau de Dieu. C'est tout simple. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Dieu t'offre son pardon. Reconnais que tu es pécheur. Et maintenant, change. Et ce changement, on le voit clairement. On le voit clairement dans la vie de ces chrétiens de l'Église. Il y a un changement. Ils sont autres. Ils sont devenus des autres personnes. Ils vivent le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi le fruit de l'Esprit? Eh bien, dans Éphésiens chapitre 5, il nous le dit, l'apôtre Paul. Car autrefois, vous étiez ténèbres. Nous étions ténèbres. C'est quand même pas rien. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet à toute forme de bonté, de justice, de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. C'est quand même pas compliqué de voir que cette bonté, cette justice, cette vérité, c'est ce que Dieu a mis en nous. Une communauté qui ne vit pas ça, elle a un souci. Et justement, on voit dès le départ dans cette église à Jérusalem que c'est la bonté qui prime. C'est la bonté qui prime, et quelque part une espèce de justice. Celui qui était plein d'argent, finalement regarde à celui qui n'en a pas, et il se dit, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas un problème d'avoir de l'argent, c'est un problème d'être égoïste et avare. C'est vraiment un problème. C'est pas un problème d'être riche, c'est une bénédiction même. Comme ça, tu peux bénir l'église de Dieu, tu peux être le portefeuille de Dieu. C'est quand même magnifique ça, parce que Dieu n'a pas d'autre portefeuille que votre poche, hein, vous savez ça. L'argent de Dieu est dans nos poches. Et là, j'ai jamais vu... J'y courrais vite, hein, mais même les arcs-en-ciel qui tombent, vous savez, on dit souvent, sous un arc-en-ciel, il y a un pot, enfin c'est une histoire irlandaise, sous les arcs-en-ciel, il y a une espèce de chaudron avec plein de pièces d'or. Vous connaissez ça? J'en ai déjà vu des arcs-en-ciel, j'ai déjà couru derrière, j'ai jamais vu. Même chose avec Dieu. Le ciel, l'argent ne tombe pas du ciel. Là. Non, l'argent est dans les poches de quelqu'un, et dont Dieu, par son Saint-Esprit, vient toucher le cœur, et cette personne se met à la disposition de Dieu et donne cet argent pour la bénédiction. Et c'est exactement ce qui va se passer. Acte 4, 34-35, aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ils apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait dont il avait besoin. Quelle belle église. Je le relis parce que c'est trop beau, et puis j'ai été trop vite. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce qu'il avait besoin. Quelle belle église! À ce moment-là, je suis sûr que quand on arrivait et qu'on avait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, on avait peut-être été rejeté par sa famille, qui n'acceptait pas qu'on déclare que Jésus soit le Messie. Ils ont peut-être été rejetés de leur confrérie, parce qu'il y a des confréries dans certains endroits où tu devais jurer allégeance à un dieu, le dieu de tel ordre, le dieu de la médecine, le dieu de ci, de là, de ça. Et donc finalement, à partir du moment où tu dis non, moi je jure plus allégeance à ces idoles, mais je me tourne vers Dieu, tu perdais ton boulot. Il y en a plein qui devaient se trouver dans des situations, mais vraiment de précarité. Mais au moins, ils avaient trouvé la maison de Dieu, l'église. Et l'église, finalement, non seulement ils avaient un choix difficile, mais l'église devenait leur nouvelle famille. Et qu'est-ce qu'on fait dans une famille? On se serre les coudes. Dans une famille, on ne se regarde pas, normalement. Moi, je n'ai pas une famille parfaite, vous inquiétez pas. Mais normalement, dans l'église, on s'attend à quoi? À trouver... Quand je parle de ma famille, ce n'est pas ma femme, mes enfants et compagnie, je parle de ceux qui sont en arrière de moi. Mais dans une famille, on s'attend à quoi? Est-ce que dans une famille, on a le cœur assez dur que pour laisser crever quelqu'un de faim, de froid? Est-ce qu'on ferait ça? Franchement.
même si ton enfant fait des mauvais choix dans sa vie, même si c'est une honte ces choix pour toi, jamais tu laisseras mourir ton enfant de faim devant tes yeux quand même. Mais ça, c'est l'Église. Puisque nous avons maintenant reçu des frères et des sœurs, tu les reçois, tu les acceptes, et finalement tu leur manifestes l'amour que Dieu veut leur manifester. Et c'est exactement ce qui se passe. Et il y en a certains qui avaient des champs, il y en a certains qui avaient des maisons, et ils se sont dit, ma sécurité ne repose pas dans ça, dans cette maison, dans ce champ, dans ceci, cela. Ma sécurité repose en Dieu seul. Et qu'est-ce que je fais? Puisque je peux aider des gens qui ont besoin. Je peux faire quelque chose. Eh bien, Seigneur, je vais le vendre. Je vais le vendre et l'argent, je vais le donner aux apôtres. Comme ça, les apôtres qui savent les besoins des uns des autres vont pouvoir les distribuer en ton nom, pour ta gloire. Waouh! Petite note, c'est bien les apôtres. Hein. Ce sont ceux qui gèrent spirituellement la vie. On n'avait pas de manque de confiance. On ne disait pas, tu peux être apôtre, mais tu ne peux pas toucher à l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vivent en fait, ces premiers chrétiens, exactement ce que Dieu a dit dans Deutéronome. Toutefois, Deutéronome 15, 4, 5. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est des règles pour Israël, mais c'est des règles universelles. Je peux vous assurer que je ne connais aucune personne qui a été généreuse devenir pauvre. J'en ne connais aucune. Malheureusement, l'évangile de la prospérité dit « donne à l'Église et comme ça, toi, tu vas être riche ». Ce n'est pas ça le projet de Dieu. Dieu dit « donne à l'Église, donne à tes frères et sœurs, donne pour le royaume de Dieu et moi, je ferai en sorte que tu puisses continuer à donner ». Sous-entendu, Dieu recherche des gens qui sont prêts à mettre la main dans la poche et Dieu la remplit encore et encore. Non pas pour soi, non pas pour avoir une belle voiture, une belle maison, un beau truc, ça sert à quoi? Non, je vais remplir ta poche pour que tu puisses continuer à donner. Je ne connais personne qui a été généreux de devenir pauvre. Parce que c'est une promesse de Dieu. Il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays où l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu que tu obéisses seulement à l'Éternel. Et un autre passage dans ce livre, dans ce texte de Actes, il faut que je me dépêche, c'est certainement un homme dont nous devrions... Ah ben, tu as été trop vite là, chérie. Ah non, mais le suspense, quoi. Tu sais, moi aussi, je regarde des séries. Hein. Et c'est toujours le suspense. Dans une église, souvent, on a peur de mettre les gens en avant. Ouais, j'ai déjà entendu plus d'une fois. Ouais, il ne faut pas trop dire hein, qu'il est bien, parce que sinon, ça va lui prendre la tête. Non. Il y a des gens, franchement... C'est des exemples pour moi. Je les regarde et je les regarde comme des exemples. Ils ne sont pas parfaits, bien sûr, ça n'existe pas la perfection. À part Christ, il n'y a personne dans la Bible qui est parfait. Mais il y a des gens qui sont quand même des exemples. Et il y a un homme qui devrait être un modèle pour nous. Pourquoi? Alors, parce que même s'il nous dit soyez semblables à Christ, moi je ne peux pas être semblable à Christ. Premièrement, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas né d'une vierge. Christ, il est unique. Je ne peux pas être un apôtre. Je peux pas ressembler quelque part à un apôtre. Je suis pas un apôtre. J'ai pas été choisi par Jésus lui-même directement. Enfin, je l'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu Jésus mourir à la croix, ressuscité. J'ai pas eu ça. Par contre, il y a des personnes dans la Bible dont je peux m'identifier quand même, où je pourrais dire, waouh, ça c'est quand même un bel exemple, un beau modèle. Et puis, en plus, c'est un modèle qui est très proche de moi. Et on a un homme comme Joseph que tu as cité dans l'Écriture. On le voit, c'est un homme imparfait, mais on peut voir son attitude. Et puis, il y a un autre Joseph dans l'Écriture, mais qu'on ne connaît pas trop sous le nom de Joseph. Maintenant, tu peux, chérie. Il s'appelle Barnabas. Regardez, c'est ainsi que, par exemple, donc pour nous faire une photo de ce qui se passait à l'église, c'est ainsi qu'un certain Joseph qui possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et le remit le produit aux apôtres. Mes amis, quand je lis ça, je suis bouleversé. À plusieurs niveaux. Mais le premier, c'est que les apôtres ont considéré que cet homme fallait le rebaptiser. Parce que Joseph, c'était pas assez. Il fallait lui donner un autre nom, un nom qui correspondait vraiment à cette nouvelle nature, à cette nouvelle personne. Et ils ont décidé de l'appeler Barnabas, ça veut dire l'homme qui encourage. Et quel est ton surnom à toi? Quel est mon surnom?
Comment est-ce qu'on te qualifie dans l'Église? Puisque finalement, on regarde ça et on voit que, waouh, cet homme, on peut le nommer Barabbas. C'est vraiment un homme qu'on l'encourage. Et puis tout le reste de l'Écriture, on l'a plus jamais appelé Joseph, on l'a toujours appelé Barnabas. Parce que c'est devenu un homme qui a toujours eu, par son encouragement, par sa personnalité, été au service de Dieu. Et c'est pas un apôtre. C'est pas un être extraordinaire, mais c'est quand même lui qui va se retrouver pour aller chercher Paul, l'apôtre Paul, qui va être converti et qui va le présenter à l'église, alors que tout le monde a peur de Paul. Eh ben, c'est quand même Barnabas qui va dire non, viens avec moi. C'est Barnabas qui va être choisi pour aller faire une mission. Mais il n'est pas parfait, il va même s'engueuler avec Paul. Et puis à ce moment, leurs chemins vont se séparer. Mais à ce moment-là, nous avons un homme dont le nom a changé. Quel est ton nom, toi? Est-ce que tu es appelé le ou la généreuse dans l'église? Est-ce qu'on te surnomme le ou la prieur ou prieuse dans l'église? Est-ce qu'on te surnomme le ou la motivante dans l'église? Le ou la serviable? Et j'en passe. Ou bien est-ce que ton surnom c'est le difficile, le colérique, le râleur, le contestataire, le médisant? Quel est ton surnom dans cette église? Quel est ton surnom? Et ça, c'est ma vie. C'est moi qui suis responsable de ça. Nous savons que Dieu nous transforme de l'intérieur. Et ce Barnabas, ce Joseph est tellement transformé qu'on lui a donné un autre nom parce que ce nouveau nom correspondait à cet être nouveau qui est là. Et vous trouvez quand même ça étonnant qu'on mette la lumière sur un personnage et que pour montrer comment cette vie chrétienne se vivait dans cette église, finalement, on prend en exemple une personne. C'est magnifique. Est-ce que Barabbas aurait été content de dire « Ah ouais, vas-y, prends-moi comme... » Non, je pense qu'il devait être humble. Mais magnifique de voir que l'on peut citer le nom des hommes comme des exemples. Ça veut dire que toi aussi, moi aussi, je peux travailler à être un exemple. Notre Barnabas est un homme qui a changé. Regardez, le texte nous dit que c'était un lévite, originaire de Chypre, avec qui Jésus s'est toujours pris la tête, avec les Sadducéens, avec les Lévites, avec les pharisiens. Ils étaient tout le temps en opposition avec Jésus, tout le temps. Mais apparemment, il y a moyen de changer. Notre Barnabas, notre Joseph à l'époque, a changé. Il faisait partie du peuple contre Jésus, mais il fait partie maintenant du peuple pour Jésus. Et une autre chose que beaucoup ne savent pas, parce qu'ils ont un petit doute là-dessus, mais normalement, un lévite ne peut pas posséder de terre, il ne peut pas posséder de maison. Et il y a certains qui se disent, oui, mais ça devait être le champ de sa femme, ou peut-être que c'était à Chypre. Enfin, ce n'était pas sur la Terre Sainte. Moi, je pense simplement que notre lévite, notre Joseph, a eu une véritable conversion. Nombre 18, 20, 24. L'Éternel dit à Aaron, c'est le père des Lévites, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je donne comme possession aux Lévites, dont Joseph, toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent. » Ça veut dire finalement les offrandes du peuple. Le service de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre, sinon ils se chargeraient d'un péché et mourraient. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et ils supporteront les conséquences de leur faute. Ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites, ce sera une prescription perpétuelle, valable au fil des générations. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet, ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Qu'est-ce qu'a Joseph? Un champ. Joseph, qu'est-ce que tu fous avec un champ? Qu'est-ce que tu fais avec ce champ-là? C'est écrit de façon perpétuelle, vous n'aurez rien. Parce que certainement, Joseph était un pécheur. Comme tous les autres, ce que Jésus a dit. Il vous enseigne certaines choses, mais ils ne le font pas. Il disait pour les pharisiens, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas comme eux, parce que c'est des hypocrites, des menteurs. Vous vous souvenez? Certainement, Joseph faisait partie de ces gens-là autrefois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le fruit de son péché, il l'a vendu et il l'a donné. Et ce serait bien que dans nos vies, on se rend compte qu'il y a eu un avant et un après. Celui qui a volé, qui était voleur, le jour où il se convertit, il restitue. Il restitue. Autant que faire se peut, il restitue. Celui qui a arnaqué, il restitue. Celui qui a commis des actes criminels, il va se rendre à la police.
Va rendre à la police. Tu as commis des actes répréhensibles que la loi doit condamner. Va te rendre aux autorités. Au moins, tu prêcheras l'évangile dans la prison. J'ai vu des reportages horribles cette semaine avec ma femme sur des églises, je ne donne pas trop de noms, mais où le pasteur fondateur avait commis des actes de pédophilie. Il s'est repenti. La communauté a dit « Oh, c'est pas grave, c'est bien. » Bon, il s'est repenti, on va laisser ça tranquille. On n'a pas mis les autorités, on ne les a pas prévenus. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Il a recommencé. Il a recommencé. Alors que sa place, ça doit être non seulement de payer le prix de son crime, parce que c'est un crime, mais en même temps, il doit être banni de toute possibilité de se retrouver un jour au service. C'est pas possible, ça. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'on fait de la victime? On lui dit tais-toi, mets ça sous la table. Et puis on a des vies brisées, mais j'entends les témoignages de tous ceux qui ont subi des actes de pédophilie. Mais c'est dingue comme ils ne sont plus les mêmes. Ils ont une vie arrachée. C'est des écorchés de la vie, ils ne seront jamais profondément heureux. Et à plus forte raison si on ne veut pas leur rendre justice. Et ça, moi je vois dans un lévite comme lui, quelqu'un qui vient et qui dit « Ça, c'était des choses que je ne peux plus garder parce que c'était le fruit d'un péché, je jette tout ça, c'est en arrière de moi. » Barnabas doit faire partie de ces hommes dont on lit dans l'Évangile, on lit l'Évangile dans ses actes. Il n'a pas besoin de parler encore que l'on lit l'Évangile dans ses actes. Je rêve, et peut-être vous aussi, d'une église remplie de Barnabas. Une église où lorsque quelqu'un rentrerait, il sentirait l'amour de Dieu directement. Nous ne sommes pas à l'opposé de ce rêve, nous ne sommes pas loin de ce rêve nous-mêmes. Mais comme Martin le prêche depuis un petit temps sur l'Épître aux Philippiens, Paul nous encourage à persévérer, à continuer. Et qu'est-ce que va dire, et je termine avec ça, qu'est-ce que va dire Paul justement aux Philippiens? J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion. C'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu de votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Finalement, l'argent que Paul a reçu. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement, au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande. Donc on se dit déjà, waouh, magnifique niveau. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, et vous paraîtrez devant lui, chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Martin continuera certainement à nous enseigner sur ce passage de Philippiens, mais cette église est une bonne église, et Paul dit, continuez. Je suis triste d'entendre certains qui disent « Ah, moi j'ai déjà fait. » Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Moi aussi, je peux être très fort le premier jour. C'est les derniers jours qui comptent. C'est la suite qui compte. J'espère de tout cœur, parce que ça fait maintenant 11 ans que je suis dans cette église, que les années futures seront meilleures que les années que je vois. Il y en a certains, je ne les ai pas vus bouger. Ils ne sont pas grandis. Je n'ai pas l'impression de les voir grandir. Je ne les vois pas plus. On est encore en train de pleurer pour avoir des gens s'engager dans l'église. Après 11 ans. Ça ne peut pas être autre chose qu'une vie qui change, une vie de sacrifice. Un Barnabas qui ne peut pas être autre chose qu'un exemple pour nous, lui qui a vendu, et ce n'est pas le seul, mais lui qui a vendu ses biens pour être au service des autres, Et à un certain moment, Paul, pour louer une église des Macédoniens, ils ont dit, ils étaient prêts à se donner eux-mêmes, ils n'avaient plus d'argent, ils étaient pauvres, mais ils étaient prêts à se donner eux-mêmes pour le service. Magnifique église. Et honnêtement, qui ne rêve pas de cette église-là ? Qui ne rêve pas qu'on nous donne un autre nom? Un nom chargé de grâce, de vérité pour l'Évangile. Seigneur, c'est notre désir, mais tu connais la faiblesse de nos cœurs, la dureté de nos cœurs même. Tu nous dis dans ta parole que tu fais de nous de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, je sais que par ton esprit tu peux le faire. Tu l'as fait à travers, Seigneur, toute cette personne que tu as changée, à qui tu es venu habiter en eux. Seigneur, tu l'as fait à travers ce Barnabas, Seigneur,
Un cœur changé, lui de lévite dur et opposé à toi, Seigneur, qui n'obéissait même pas forcément à ta parole. Tu l'as transformé, son cœur de pierre en cœur de chair. De légaliste pointant du doigt, Seigneur, tu as fait un homme modèle, celui qui encourage. Je te prie, Seigneur, que nous puissions tous en arriver à cela. Tu connais nos faiblesses, ce qui nous lie, ce qui nous empêche, Seigneur. Tu connais nos mauvais caractères, tu connais nos mauvaises pensées, Seigneur. Brise tout cela à la croix, Seigneur. Toi qui n'as pas regardé, Seigneur, à te diminuer et te mettre à notre niveau, Seigneur, à te séparer de la gloire pour venir au milieu de nous pécheurs, Seigneur. Tu nous offres une assurance, une nouvelle vie avec toi qui commence aujourd'hui. Je te prie, Père, pour que ton esprit souffle encore sur nous, pour que nous puissions grandir comme tu le demandes, Seigneur, à travers ton serviteur Paul, que nous puissions grandir encore et grandir à la seule gloire de ton nom. Et nous recevrons à la fin, Seigneur, cette couronne de gloire qui ne se flétrit pas, et nous entendrons notre nom être loué, Seigneur, par des êtres célestes, parce que nous avons tenu bon, parce que nous avons persévéré. Bénis ton Église, Seigneur. Amen.